Patrick, Ouais. quel combat? Tu as envoyé un flashball, C'est ça. comme prévu. Comment est-ce que tu sens? Je me sens très bien. Je pense que c'est une belle saison qu'on a fait. Que des victoires. C'est ma 11e victoire d'affilée. 4-0 en professionnel. Champion du monde amateur dans la même saison. Que demander de plus? 3 KO. Voilà. Trop fort. Ouais. À présent, c'est la deuxième fois du coup que tu affrontes cet adversaire. Est-ce que tu peux me dire si tu as abordé le combat d'une manière différente? Beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus prudent aussi en un professionnel. On sait que les petits gants, ça va très vite. Il suffit d'une mauvaise frappe et on peut se faire mal toucher, etc. Donc voilà, je pense que j'ai pris mon temps. Mais après, quand j'ai senti que le danger, je maîtrisais tout dans le combat, j'ai mis la marche avant. Est-ce que tu peux me dire justement c'était quoi le game plan que ton équipe et toi avez mis en place? Le mettre KO. Tout simplement. Ouais. On a vu qu'il y avait comment ça s'appelle? Des défenses de takedown Ouais. qui étaient vraiment merveilleuses. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il aille te lutter, sachant qu'il est ceinture violette de jiu-jitsu? C'est ça, en plus lui il fait le Polaris, donc c'est un truc où ils invitent que des gros grappleurs. Donc moi je m'attendais à ce qu'il tente de les amener au sol et qu'il essaye vraiment de faire des takedowns et aller dans son domaine. Après j'ai pas de problème à aller au sol, c'est juste que là je me dis c'est plus divertissant pour les gens de voir un combat debout. Et puis voilà. Et comme je le dis, j'ai une grosse carrière amateur. J'ai affronté, je sais pas, peut-être une vingtaine de personnes qui sont du côté du Caucase, donc toute la région Russie, Daghestan, Tchétchénie, etc. J'ai fait face à ce genre de profil qui cherche à t'amener au sol, ce qui fait que j'étais vraiment très concentré là-dessus. Mes défenses étaient bien, ma distance était bien, je voyais les choses arriver et ça m'a permis de garder le combat debout. C'est d'ailleurs ton premier combat dans cette organisation et la première fois à l'Adidas Arena. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Franchement, c'est cool. Après, là, la vérité, j'ai envie de dire, mes 3 derniers combats, c'est Bercy, un stade de foot et l'Adidas Arena, c'est quand même spécial. Donc, c'est vrai que j'ai enchaîné des belles dates et des beaux endroits. Et ouais, juste le petit, peut-être, je me dis, je suis peut-être pas resté assez longtemps dans la cage en vrai, parce que maintenant, je me dis, c'est déjà fini. Mais c'était incroyable. Et puis, l'énergie des gens et voir tout le monde qui crie ton nom, ouais, c'est cool. Et j'aimerais aussi revenir sur un message que tu as fait véhiculer à la fin. Je pense que c'est important. Voilà. Moi, je prends ni position en disant moi je suis celui qui dit la vérité, etc. et que je suis quelqu'un de meilleur que d'autres personnes, mais je pense que c'est important d'en parler. Il se passe des choses terribles, on voit des enfants qui décèdent, on voit des enfants qui sont touchés par ça. Je pense que quand c'est des femmes et des enfants, on doit tous se permettre d'ouvrir les yeux. Peut-être, si tu veux peut-être pas en parler, au moins juste partager sur les réseaux sociaux. Mais ce qui se passe en Palestine, au Congo, au Soudan, les Ouïghours, il y a eu la même chose en Ukraine, c'est partout pareil. Et on doit être contre ça partout. Et je pense que voilà, moi je suis pour la paix et je suis pour la paix dans le monde. Et moi mon métier c'est de me battre dans une cage avec un mec en face de moi qui est d'accord de se battre et qui est compétent pour se battre. Quand tu mets un enfant face à des armes, c'est pas la même chose. Un enfant face à un AK-47, il est pas destiné à ça. Donc c'est ça qui m'attriste un peu. Et donc voilà, je pense que si on en parle de temps en temps, même dans des événements comme ça, les gens vont se dire ah, je vais aller regarder sur mon téléphone de quoi il parle et puis on va ouvrir les yeux. Très beau message. À présent, Patrick, est-ce que tu peux nous dire quelle est la suite? À quoi est-ce que tu aspires? J'aspire à revenir vers septembre-octobre, j'aimerais bien. Là, laisser mon corps se reposer, c'est le 4e régime. Voilà, je pense que j'ai enchaîné pas mal, je pense que j'ai fait plaisir au public, ils m'ont tous vu dans la cage. Maintenant, je vais me reposer un peu, un repos mérité, et puis quand je reviens pour de nouvelles aventures, fighter plein de fois encore.